attention, tu fais un vin nouveau. Il y a 3 semaines, je parlais où est Sarah. Et la semaine passée, je parlais où est David. Et aujourd'hui, je parlerai où est Abel. Où est Abel? Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 10e. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ceci est la parole du Seigneur. Ce message nous raconte d'une tragédie qui s'est passée dans une famille. Il s'agit de la première famille, la famille d'Adam et Ève. La première famille que Dieu nous a donnée. Pendant que Dieu encadre cette famille, la mort s'invite. Et très tôt parmi ses enfants, la haine prend domicile. Et ses enfants, ils n'étaient que 2. Je crois que le nombre dans la famille affecte aussi les relations. Si vous êtes nombreux, les gens vont se choisir. Il y aura 2 ou 3 qui vont beaucoup s'aimer. Et les autres seront un peu négligés. Mais dans le camp d'Adam, il n'a que 2 enfants. Et ces 2 enfants sont tous travailleurs. Et tous ne sont pas paresseux. Et ils vont choisir un travail pénible. Parce que depuis le sein de leur père, ils ont entendu la parole de Dieu qui a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Et c'est Dieu qui avait dit cela. Et aussitôt ils sont nés, aussitôt ils ont commencé à travailler. Et chacun selon ses aspirations. Qui sont ces 2 enfants? Le premier qui est né, c'est Caïn. Et Caïn veut dire artisan, forgeron.
C'est-à-dire, c'est celui qui travaille le fer et avec le feu. Et il est très fort dans le travail que Dieu lui a donné. Et il va aller dans les champs avec les instruments que lui-même va fabriquer. Il va commencer à travailler. Et le second, c'est Abel. Et c'est sur ces deuxièmes que nous allons beaucoup nous attarder. Et Abel signifie tout simplement souffle. Souffle. Ça veut dire aussi vapeur. Le premier fils s'appelle forgeron. Et le deuxième fils s'appelle vapeur. Et ces deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. Les forgerons travaillent avec le feu. Et la vapeur évite le feu. Parce que ça va disparaître. Voilà pourquoi, prophétiquement, par les noms de ces deux enfants, le feu devrait faire disparaître la vapeur. Fais attention au nom que tu portes. C'est une prophétie pour ta vie. Parce que le nom, c'est un souhait. Il y a une chose que je m'étonne quand j'enseigne sur le nom. Dans la délivrance, quand nous regardons la Bible, nous ne voyons pas quelqu'un porter le même nom. Surtout dans l'Ancien Testament. Nous avons un seul Abraham. Nous avons un seul Isaac. Nous avons un seul Jacob. Est-ce que tu comprends ces choses? Parce que chacun d'entre eux avait une destinée. Et le nom s'est donné suivant la destinée. Faites attention quand tu donnes le nom à tes enfants. Qui portait ces noms? Et que signifie ce nom? Chaque nom porte un avenir. Chaque nom porte son porteur dans une destinée. Et Abel s'appelle vapeur. Il s'appelle souffle. Voilà pourquoi, comme ces choses ne durent pas, ainsi sa vie ne pouvait pas durer. Parce que tel était son nom. C'est un souffle. Quand il disparaît, oh, je te demande, au nom de Jésus-Christ, porte le nom, tu porteras aussi ton avenir. Et ces deux enfants vivaient ensemble. Et chacun dans son champ d'action. Caïn est allé cultiver. Et Abel, il est allé garder et il a cultivé les talents de garder les animaux. Il était berger. Après une période de leur travail, chacun a fait un constat de la main de Dieu dans son travail. Et il voulait dire merci à Dieu, suivant l'apport de Dieu dans sa vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie chaque fois que vous évoluez avec Dieu d'apprendre à s'arrêter, de faire le constat de ce que Dieu a fait dans votre vie. Si ce constat est positif, fais quelque chose en rapport avec ce que Dieu a fait. Ces enfants, chacun devrait apporter une offrande comme objet de gratitude. Et il va puiser dans son travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est important qu'après une marche avec le Seigneur, que nous fassions rapport à Dieu. Après un certain temps, même si tu ne travailles pas, arrête-toi, vois ce que tu as fait dans ta vie. Parfois les gens ont des mauvais constats. Ils croient que être béni, c'est avoir un véhicule, c'est construire une maison, c'est voyager. Mais la bénédiction la plus noble que Dieu nous donne tous, c'est le souffle que Dieu nous donne. Parce que tant que tu vis, il y aura de l'espérance et tu peux acquérir davantage. Mais il y a des gens qui ont acquis de bien, mais leur vie était comme un souffle. Et toi tu es le plus béni, parce que n'ayant rien, mais tu vis. Amen. Bénis Dieu, même pour ce qu'il te donne. Bénis Dieu pour le souffle qu'il te donne. Bénis Dieu pour la femme qu'il t'a donnée. Bénis Dieu pour l'homme qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Bénis Dieu pour l'église qu'il t'a donnée. Bénis Dieu pour le pasteur qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour les frères et sœurs que Dieu t'a donné. Dans tout ce que Dieu fait, nous devons à un certain moment s'arrêter et rentrer vers Dieu et lui dire merci. Mais bien aimé, c'est de l'ingratitude de considérer que Dieu n'a pas encore fait quelque chose. Non, Dieu, chaque jour de notre vie, il fait quelque chose. Amen. Combien de gens sont dormis et combien se sont réveillés? Combien de gens sont entrés dans leur véhicule et combien de gens qui sont descendus dedans? Combien de gens ont voyagé et combien de gens sont rentrés? Tout ce que Dieu fait, c'est un miracle, c'est une bénédiction. Alléluia. Combien de femmes sont montées sur le lit d'accouchement? Et combien de femmes sont descendues de ce lit avec leur bébé? Plusieurs montent et laissent leur vie là-bas. Mais toi, tu as 10, tu as 5, tu as 7. Toutes les fois que tu es monté, tu es descendu. Toutes les fois que tu es descendu. À un certain moment, arrête-toi et dis merci à Dieu. Alléluia. Se sont dit avec leur mari, on se voit le soir. Combien sont partis et combien de maris sont rentrés? Les autres, ils reçoivent un coup de fil. Est-ce que tu t'appelles Thérèse?
Tu connais Jean? C'est mon mari. Est-ce que tu peux venir pour l'identifier? Mais toi, il va à pied. Et il rentre. Il va affamé. Et il rentre. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. À un certain moment, laissons l'ingratitude. Laissons l'ingratitude. Soyons reconnaissants à ce que Dieu fait dans notre vie. Tu n'as pas l'argent, mais tu dors comme un bébé. Mais ceux qui ont l'argent ont des tourments, ont des cauchemars. Ils ne dorment pas. Il faut des comprimés pour qu'ils dorment. Et quel sommeil? 1 heure ou 2 heures. Mais toi, tu n'as pas bien mangé. Tu n'as rien. Tes projets ne réussissent pas. Mais quand tu es sur le lit, c'est un sommeil. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour ce qu'il fait. Bénis Dieu pour ce qu'il fait. Yes. Oh, je manque les souliers. Mais il y a des gens qui manquent le pied. Alléluia. Est-ce que tu oublies cela? Toi, tu as tes pieds. Même pieds nus. C'est à l'église. Nous, on allait à l'église qu'avec des babouches. Et puis, des babouches qui n'étaient pas nos numéros. On s'estimait heureux parce qu'on avait des pieds. Mais il y a cela. Quand il te regarde, même si tu es pieds nus, lui dit, je manque le pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours quelque chose de plus que Dieu fait. Estime dans ta vie et apprécie ce que Dieu fait. Je n'ai pas du travail. Mais il y a des gens qui sont dans le travail. Mais leur travail, c'est comme une servitude. La Bible dit, très tôt le matin, il se réveille. Très tard la nuit, il s'endort. Mais il mange le pain de douleur. Pendant ce temps, Dieu, dans son assemblée, pendant que ses enfants sont dans le sommeil, il les nourrit. Il prévoit pour nous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, bénissez Dieu. Apprenez à bénir Dieu. Apprenez à bénir Dieu. Dans tout ce que Dieu fait, si minime que ce soit, apprécie. Dieu te donne un mari. Peut-être il n'est pas intelligent. Il n'est pas fort. Pour travailler, t'amener beaucoup d'argent. Mais il a donné aux autres des maris forts qui cherchent l'argent, qui en trouvent. Mais ils ne dorment pas chez eux. Mais le tien, qui est pauvre, mais il est le plus fidèle. Amen. Écoutez la bonne nouvelle. Une femme n'aime jamais le super. Mais une femme aime un mari fidèle. Est-ce que je libère quelque chose? Apprécie tout ce que Dieu te donne. Oh, aujourd'hui les choristes n'ont pas bien chanté. Mais apprécie quand même. Mais la kini apprécie. Les alléluia qu'ils ont proclamé. Alléluia, il était les noms de Jésus qu'ils ont proclamé. Cela suffit pour transformer notre vie. Ce n'est pas la mélodie. Mais ce sont les paroles dans la parole. Apprécie.
À un certain moment, arrête-toi, rentre chez Dieu et fais une offrande. Ça se complique dans notre conception de voir les choses parce que nous ne voyons pas Dieu. Nous croyons que si nous amenons les offrandes, c'est les pasteurs qui mangent, c'est les anciens qui mangent. Non, loin de là. Il est vrai que Dieu ne descendra pas pour manger ton offrande. Mais avec quel esprit tu les donnes? C'est ça qui est plus important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caïn et Abel se sont arrêtés. Ayez l'habitude à une époque de votre vie. Ne soyez pas ingrat. Pensez à ce que tu as fait et fais une offrande. Tu considères ce que tu étais. Et tu considères ce que Dieu t'a fait. Tu t'arrêtes. Tu te mets à genoux. Tu adores Dieu. Et tu fais une offrande. Malheureusement, toutes les fois que Dieu parle sur les offrandes, ces messages n'intéressent personne. Nous devons nous approprier de la cagnotte des offrandes. Nous devons nous approprier des cagnottes de dîmes. Nous devons nous approprier la cagnotte de scellage. Nous devons avoir les yeux ouverts. Quand je regarde dans l'église, je vois mon frère, ses conditions de vie, la manière dont il mène sa vie, la manière qu'il entre à l'église, la manière qu'il sort à l'église, la manière qu'il mène sa vie. Ça doit m'interpeller. Si Dieu m'a béni, je dois aussi le bénir. Dieu donne la semence qu'au semeur. Il ne peut pas donner la semence à ceux qui ne s'aiment pas. Sème le matin, sème le soir, parce que tu ne sais pas quelle semence prendra. Et surtout quand les gens construisent, ils deviennent ennemis des offrandes. C'est une mauvaise conception. Et je vais vous dire pourquoi. La Bible dit, c'est une bénédiction pour un homme de commencer sa maison, la construction de sa maison, et de l'achever et d'y habiter. C'est une grande bénédiction. Quand tu construis, tu ne sais pas qui va habiter. Mais il n'y a que Dieu. Si tu le places, en premier lieu, il te donnera aussi l'opportunité de dormir chez toi. Je parle à quelqu'un. Amen. Soyez très intelligents pendant que Dieu se montre. Quand Dieu t'a béni, rentre et dire merci. Dis l'hébreu. Jésus prie sur eux. Et un seul rentre pour dire merci. Et Dieu va dire, est-ce que les 10 autres, les 9 autres, n'étaient-ils pas guéris? C'est-à-dire, ils étaient guéris, mais ils ont oublié leur point d'attache de la guérison. N'oubliez jamais l'église. Sachez apprécier ce que Dieu fait dans votre vie. C'est extraordinaire. Amen. Chacun s'est présenté avec le produit de son travail. Présente-toi aussi à Dieu avec le fruit de ton travail.
J'entends dans des témoignages des gens dire, Nashikia kama ushuda watu wanasema, je n'ai pas d'entrée. Je n'ai pas d'entrée. mishina na makuta, Il n'y a rien qui entre chez moi. hakuna kitu kinaingia kwangu. Ces deux temps, les affaires sont très difficiles. Imo wakati bintu wangu abiendeke, Mais il continue. meko nendelea. Et ça, je les félicite. Ile nampatia Et nguvu je bénis Dieu. na nabariki Mungu. Il ne cesse jamais de dire, Abachake kusema, mais je mange toujours. mais nuna abakosake kusema kama mimi kunaendelea kulia kila siku. Le deuxième témoignage, c'est l'ancien Léon qui l'a dit. Ushuda ya mwisho ilikuwa ni mzee alisema, Il passe des moments difficiles, anapitia wakati ya nguvu, mais Dieu ne lui refuse pas un repas à sa table. na Mungu ashimkatarie chakula kumesa. Mais quelle est la vérité, ancien? Ukweli nini mzee? Puisque tu n'as pas d'entrée, Tu hauna na kule et kunatoka puisque Dieu te nourrit, tu Mungu anakulisha. alors Sasa tu dois donner. unapasha kuleta kutoa. Amen. Donc tu as la possibilité Usema uko na de mambo donner, ya kutoa. puisque tu n'as rien. Juu zaidi una kitu, Mais tu manges. na unakuli. Donc tu peux, Nikusema unaweza toi aussi, na wewe pia donner. kuleta. Je parle à quelqu'un, Amen. peuple de Dieu. Taifa la Mungu, Il n'y a personne hakuna mtu dans la présence de Dieu uwepo wa Mungu qui peut manquer anazikosa quelque chose kitu à moja donner à Dieu. ya kumpatia Mungu. Même la veuve, Hata mchane, quand c'était l'heure des offrandes, wakati ilifika kipimo cha kutoa, elle aussi, elle a pris sa bourse. na yeye pia alibeba, Elle est allée se présenter. alienda kujitoa. Et vous savez quel est le pasteur de cette église? Na mnajua mchungaji wa ile kanisa alikuwa nani? C'était Jésus. Alikuwa Yesu. Et où était sa chaise? Na kichwa chake kilikuwa wapi? À côté de la cagnotte. Pembeni ya kitunga. Pour voir Tunaona la main qui vient mkono et nakuya ce qu'elle donne. na ile kunatoa. Et c'est comme ça que Jésus, Ndio vile Yesu avant que la comptabilité kabla bafanya lui dise hesabu, tu as donné, ils ont bamuonesha donné, sema mtu alitoa fulani. Jésus a dit, Yesu alisema cette veuve huyu mwanamke vient te donner anakuwa kutoa plus que les autres. kupita wengine. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les yeux de Juu Dieu macho ya Mungu étaient sur les offrandes. ilikuwa pa sadaka. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu qui aime les ni offrandes. Mungu anapenda kama sadaka. C'est pour cela, Ndio kwa maana lui-même, yeye peke il s'est constitué alitunga en offrande. kama sadaka. La Bible dit, Biblia inasema qui a donné ce que je ne lui ai pas donné? nani alileta kile mimi sikumpatia? Tout ce que nous avons, Yote tuko nayo, tout ce que nous possédons, yote tout tunashtuka, ce qui nous rend heureux, yote tunafanya bene, tout ce qui nous propice dans notre vie, yote na tu on l'a pas reçu de la main d'une personne. hatuipate On mikono l'a ya reçu Mungu, de la main de Dieu. pata mikono ya Mungu, Puisque c'est Dieu kwa sababu ni qui Mungu nous a donné, alitupa. retournons à Dieu Turudishe kwa une Mungu partie de ce qu'il nous a donné. kipande cha kile Mungu alitupatia. Je parle à quelqu'un. En comptabilité, Ndani ya mahesabu, quand les actionnaires se réunissent wakati watu wa kuleta pesa wanakusanyika et chacun apporte son action, na kila mtu analeta sehemu ya pesa il yake. y a ceux-là qui amènent l'argent, Kuko wale wanaletaka makuta, il y a ceux-là qui amènent le bien, kuko wale wanaletaka bintu et on comptabilise. na banabalula L'argent, on comptabilise. makuta, banaibalula. Mais il y a ceux-là qui n'ont pas de bien, Kuko bale bana na et bitu qui n'ont pas de l'argent, abana na makuta, et qui donnent leur na intelligence. banaletaka kili yabo Et ça s'évalue aussi. na yo banaibalulaka Et le chiffre qu'on met là-dessus, na bwingi bwa ile c'est banabalula le PM, qu'on appelle pour mémoire. Mais c'est une valeur. ni bei. Tu n'as pas de l'argent, Hauna na tu makuta, n'as pas de bien. hauna na bintu, Mais tu travailles à l'église. mais kwa tumika kanisa J'ai donné ton intelligence kwa leta kili yako pour que les choses avancent. juu bitu bende kumbele. Amen. C'est un capital. Na yo ni capital C'est ce que Dieu t'a donné. ile Mungu anapatia Apporte-le. uilete, Chacun a apporté. kila mtu alilete. On a tendance de dire, Tuna nia ya kusema quand a apporté des tomates pourries. Kaini aliletaka matomate ya koza. Tu as dit ça où? Ulisomaka wapi? Et puis, Kisha on nous fait des dessins. banatufanyisha mapicha La mafulani, fumée sur l'autel de Caïn est partie.
Shimoko pazabau ya Kaini ikunenda chini. C'est quel principe physique? Ni kanuni kani ya physique. On vous dit que si la maison prend le feu, il ne faut pas marcher. Il faut tomber par terre et ramper. Vous savez pourquoi? Parce que les fumées ne vont pas par terre. Ce n'est pas l'objet qui compte, mais c'est l'esprit avec lequel tu donnes qui compte. Quelqu'un m'écoute? Amen. Écoutez la parole de Dieu. Celui qui amasse trop s'enrichit. La Bible dit s'appauvrit. Le fait d'amasser, amasser. Tu t'appauvris. Et le terme comptable dit tu as thésaurisé l'argent. Vous savez le mot devise en anglais, qu'est-ce que cela veut dire? Il est temps que devise en anglais n'a pas de hein? Currency ou caras. Je ne suis pas anglais. Mais vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Courant. Courant. Le courant. C'est ça la devise. Courant. 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 Courant ni. Le courant, c'est courir aussi. C'est la vitesse. Nimbio. Comment tu n'as kisha moto? Si nous allumons les lampes, dans les minutes qui suivent, et la lampe va être allumée. C'est ça le courant. C'est ça la devise. La devise la plus forte, c'est celle qui court. Pourquoi tout le monde parle des dollars? Ça vient de loin, avec une grande vitesse, et ça t'atteint. Mais les francs congolais, ça ne traverse même pas une frontière. C'est pourquoi sa valeur est en bas. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? L'argent qui a de la valeur, c'est l'argent qui circule. Amen. Ce n'est pas les tomates pourries. C'était une offrande. Mais l'esprit derrière ces tomates n'était pas confort. Maintenant écoutez. D'où vient le secret de l'offrande d'Abel? Ce n'est pas la qualité. Les autres disent, oh, c'est parce que il a donné la viande. C'est comme ça que Dieu a aimé. Dieu n'est pas injuste. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. J'enseigne quelque chose de très vrai. Dieu n'est pas injuste. S'il m'a donné le bien, je lui donnerai le bien. S'il m'a donné l'argent, je lui donnerai l'argent. S'il m'a donné l'intelligence, je lui donnerai l'intelligence. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce que je vais lui donner. Ce n'est pas la qualité de ce que nous offrons, mais c'est l'esprit avec lequel nous offrons qui compte. Que dit Hébreu? Au chapitre 11, verset 4, nous montre l'impact de l'offrande d'Abel. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, c'est-à-dire la foi, qu'il fut déclaré juste et Dieu approuvant cette offrande. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort.
On nous parle elle. banatusemezea juu ya ule Au féminin. kukianamuke. Mais Abel était un garçon. Mais lakini Abel alikuwa mwanaume. Donc on nous parle de l'offrande. Kusema tusemezea maneno ya sadaka. Nous donnons la valeur à notre offrande si notre esprit qui accompagne cette offrande est un esprit dicté par la foi. Amen. 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 Nous donnons de la valeur à ce que nous donnons à Dieu. Si ce que nous donnons à Dieu est dicté par la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Tout ce que nous faisons doit être sujet de la foi. Pour que ton mariage soit heureux, implique la foi dans ton mariage. Ce verset nous donne 3 dimensions dans l'offrande. La première dimension, ce fut une offrande faite par la foi. Le mot par, c'est un moyen. C'est ce que tu as dit au début. C'est la foi. Je veux te bénir par mes habits. Donc tu verras cette bénédiction dans ta vie par mes habits. Je veux te bénir par mes paroles. Tu ne feras pas attention à mes habits, mais tu feras attention à la parole. C'est le moyen par lequel tu seras béni. Et Abel, c'est par la foi. Donc Dieu n'a pas vu l'offrande, mais il a vu la foi qui a propulsé cette offrande sur l'autel. Mais bien aimé, si nous offrons par la foi, nous serons plus bénis. Parce que la foi, c'est un agent que Dieu nous donne pour agir dans le spirituel. La foi, c'est un instrument prépondérant dans l'activité spirituelle. On est guéri par la foi. On prêche par la foi. On vient à l'église par la foi. On espère en Dieu par la foi. On se marie par la foi. On travaille par la foi. On fait tout par la foi. Alléluia. Yes. Parfois, nous faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de calculs. Tout ce que tu feras par la foi, ça sera Amen. Voyage par la foi. Travaille par la foi. Donne par la foi. Dors par la foi. Promets quand tu te réveilleras. Parce que tu sais que tu ne mourras pas dans le sommeil. Tu te réveilleras. Bénis ta femme. Même si elle n'a pas encore d'enfant. Bénis-la. Nous aurons l'enfant avant qu'on meure. On aura l'enfant. Deuxièmement, ce fut l'offrande plus excellente. Ilikuwa sadaka ya mzuri kabisa. Plus excellent. Ya mzuri kabisa. Pour ceux-là qui ont fait la grammaire. Plus excellent c'est quoi?
Servons Dieu. Tutumikie Mungu. C'est normal. Ni kutumikia Mungu ni sawa. En plus Dieu. Tumikie tena Mungu. Encore Dieu. Zaidi tena Mungu. Encore zaidi tena Mungu. Nous atteignons tutafika le niveau de superlatif. Hatua ya juu kabisa. Tunatafuta Babeli baifi. Où est Abel? Abel eko wapi? Où est cet Abel? Ule Abel eko wapi? En plus de ce qu'il donne, zaidi ya ile kunaleta, à cause de l'attachement juu ya de son Dieu, ya ile Mungu, ya ule Mungu, il donne encore analeta tena une offrande plus excellente. Sadaka ya mzuri kabisa. Ne donne pas de miettes. Usilete manjekele. Et cette offrande le plus exceptionnelle montre la qualité de l'offrande que nous devons faire à Dieu. Et troisièmement, c'est une offrande qui parle de soi-même quoique mort. Donc c'est l'état du sacrifice que tu donnes. Quand tu donnes, ce que tu dois être vivant. L'offrande a parlé quoique mort. Je voudrais dire à une personne que ton offrande ne mourra jamais. Amen. Amen. Amen est malade. Amen. Ton offrande ne mourra jamais. Ton offrande ne mourra jamais. Ton offrande ne mourra jamais. Apprenons à donner l'offrande qui parle. Appelons notre offrande l'offrande vivante. Paul dit aux Romains, je veux que vous offriez vos corps comme des sacrifices vivants, pas morts, mais vivants. Et il continue d'autrement. Et à la fin il dit, ce qui sera de votre part une offrande, un travail, un ministère, une œuvre sérieuse. Je parle à une personne. Amen. Ne donne pas quelque chose qui n'est pas vivant. Ces 3 points montrent la personne de Christ. Premièrement, Christ est notre consommateur de la foi. Deuxièmement, Christ est l'offrande par excellence. Et troisièmement, Christ est mort, mais n'est pas resté mort, mais il est ressuscité et il est vivant au siècle de siècle. À cause de ces 3 qualificatifs de Christ dans l'offrande, dans la foi d'Abel, voilà pourquoi Dieu a vu en Abel un Dieu qui donne son fils. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi Dieu a vu en Abel un Dieu qui donne l'offrande de son fils, qui est le consommateur de notre foi, qui est l'offrande par excellence. Et c'est une offrande qui sera ressuscitée. Voilà pourquoi Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Où est Abel aujourd'hui? Dans notre église. Où est Abel?
dans notre église, dans notre ministère. Où est Abel? Qui va agir chaque fois par la foi. Pas parce qu'il est poussé. Pas parce qu'il y a l'émotion. Pas parce qu'il y a des sensations. Mais qui va agir par la foi. Où est Abel? Qui va donner une offrande d'excellence. Jésus, c'est l'offrande par excellence. Incomparable. On ne peut pas les comparer. La Bible dit, dans le temps de vos pères, les animaux qui étaient offerts. Mais il a plu au Seigneur de donner le sacrifice de son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette offrande a été suspendue à la croix de Calvaire. Et Dieu l'a assassiné pour que le monde soit sauvé, afin que toi et moi nous ayons la vie. Mais n'est pas resté à la croix. Il était dans la tombe 3 jours plus tard. Comme le sang d'Abel a parlé, le sang aussi de Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, ce même sang plaide pour nous, pour nos péchés. Où est Abel? Abeli eko wapi? Alléluia. Abeli eko wapi? Nous naissons, nous grandissons et nous mourons. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Où est Abel? Abeli eko wapi? Alléluia. Aujourd'hui, Léo, si vous avez entendu cette parole, ne restez pas insensible. Agissez comme Abel. Marchez comme Abel. Et vous aurez la récompense dans la résurrection. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a la résurrection. Il y a la résurrection. Il y a certaines personnes au milieu de nous qui ne connaîtront pas la mort. Ils verront la face de Dieu vivant. Les autres partiront, mais ils ressusciteront. Ensemble, nous monterons avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne travaillons pas en vain. Nous travaillons parce qu'il y a l'espérance. Nous travaillons parce qu'il y a la vie. Au-delà de la souffrance, au-delà de la mort, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. La vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Sous la pression, sous la tension.